Alors, cette chapelle a été construite sur les hauteurs de Ploumanac. Vers le début de la construction date à peu près de 1445. Et elle a été construite donc en granit rose, c'est-à-dire que les pierres qui ont servi à la construction ont été extraites directement des carrières de granit ici environnantes. Sauf donc la partie clocher, donc un petit peu plus tard, quand même, c'est quand même une dizaine d'années, voire plus, ça a été en granit gris de Saint-Sanson. Voilà, c'est la seule différence. Clocher qui culmine donc à 38 mètres quand même, peut-être 40, je ne sais pas très bien exactement. Donc cette chapelle, donc, comme on la voit par exemple sur la partie est derrière moi, là, donc, avec la grande maîtresse vitre et cette grande rosace magnifique vitrail, avec donc les deux statues donc, de Notre-Dame de la Clarté et puis donc Saint-Guirec. Autrement, il y avait, si ça date quand même un petit peu, donc la chaire qui était installée là, il y avait un autel à gauche et un autel à droite. Et on retrouve d'ailleurs bon nombre de petites fontaines comme ici, qui servaient donc après la fin des offices, c'était à rincer, et puis les restes d'hosties, tout ça, c'était mis dedans. Alors on voit d'ailleurs aussi, donc on a parlé de la maîtresse vitre, mais il y a donc les autres vitraux, comme celui-là avec un triskel central, hein, c'est typiquement celte, celui qui est dans la tribune là-haut qu'on a vu tout à l'heure, et ainsi que celui qui est sur la partie gauche. Alors autrement, cette chapelle est très décorée, il y a bon nombre de choses. Si on prend par exemple le bénitier avec toutes ces têtes de mort, toutes ces petites décorations tout autour, c'est toute une histoire, on va dire. On pourra en dire long là-dessus. Bon, ces statues évidemment, il y en a pas mal, et puis surtout le chemin de croix donc, de Maurice Denis, ces 14 stations qui ont été donc peintes, c'était en 1939. Il y a eu donc quelques dégâts au niveau des peintures. C'était sur un support qui n'était pas très résistant à l'humidité. Il y a eu des moisissures, et donc Maurice Denis a repeint le chemin de croix donc sur un support en fibrociment. Et manifestement, depuis, ça n'a pas bougé. Alors le porche sud donc abrite une statuaire très intéressante et assez fournie et c'est en bois polychrome et qui date du XVIIe siècle. Alors ça, elle représente 4 évangélistes, une Vierge en gloire et puis Sainte Anne, Marie et Pierre à sa droite. Donc les saints, nous avons Saint Jean, Saint Matthieu, Saint Marc, et puis Saint-Pierre et Saint-Luc, bien sûr. Donc l'autel, richement décoré derrière nous, avec son retable, et puis donc sa maîtresse vitre qu'on a vue tout à l'heure, a donc sur sa partie gauche donc la statue Notre-Dame de la Clarté. C'est une statue quand même relativement grande et d'un poids aussi assez conséquent. Est portée donc en procession tous les 15 août, donc sur le tertre, puis dans les rues de la Clarté, après donc une grand-messe pontificale. Sur la droite, nous avons bien sûr la statue de Saint-Jean. Pour revenir à Notre-Dame de la Clarté, la statue, donc, elle a été couronnée le 15 août 1946. Elle a donc, pour le 15 août, ses couronnes en or qui sont mises là pour plusieurs jours, normalement sur 2 ou 3 jours. Donc, toute la partie haute de cette chapelle est très richement décorée. On aperçoit donc le fameux AM, ça veut dire Ave Maria. L'ensemble de cette structure est aussi maintenu par des grosses poutres en bois, avec à chaque bout on voit les engoulants, ces grosses gueules qui veulent manger les poutres, mais ça c'est fait pour chasser les mauvais esprits. La partie droite également qui vient d'être reposée suite aux travaux de restauration de la toiture, ça date d'ailleurs de cette semaine, également aussi richement décorée, puis là il y a eu les rajouts de peinture de fait. La tribune, sur le fond, on aperçoit un magnifique vitrail en rond, portant aussi en son centre un triskel.
Et l'accès est actuellement interdit pour la bonne raison que les bancs ont été enlevés. Et puis, bon, c'est purement d'un point de vue sécurité. Les bannières sont entreposées pour la bonne raison que dans cette partie de l'édifice, l'hygrométrie et la température sont très bien respectées, et ce tout au long de l'année, malgré les variations de température. Alors, je ne saurais pas l'expliquer, mais c'est dû très certainement à l'infrastructure et aux murs qui sont tout autour et qui nous permettent de conserver ça correctement. Alors, nous avons donc la bannière, évidemment, de Notre-Dame de la Clarté, Itron Varias Cléder, ce qui veut dire Notre-Dame de la Clarté, et puis la croix Savidan au centre, richement décorée aussi, qui a été faite donc par Monsieur Savidan, et la croix et la bannière Savidan sur la partie droite. Alors à l'origine, la croix Savidan était collée donc à l'arrière de la bannière Savidan et elle était portée en procession donc lors des, on va dire, des grandes cérémonies, à Saint-Guirec par exemple, ici à Trélévern. Mais l'ensemble étant très lourd, porté par des gens un peu fatigués, donc il a fallu les séparer. Voilà, et Monsieur Savidan donc doit normalement, c'est ce qu'il nous a un petit peu promis, mais l'argent c'est toujours le nerf de la guerre, broder l'arrière donc de cette bannière. Alors ça devrait se faire probablement un de ces jours. Nous avons donc l'entrée porche sud avec deux bancs donc en pierre de chaque côté qui servaient à une certaine époque, au tout début du moins, au conseil de fabrique. Le conseil de fabrique, c'était un petit peu notre conseil municipal de maintenant. Les discussions étaient prises là et puis les délibérations et tout ça. L'escalier qui monte donc sur sa partie gauche nous conduit directement à la salle Pidis. Et cette salle Pidis a été servie également donc au conseil de fabrique. Là se tenaient les réunions. Elle a servi aussi d'habitation pour des prêtres. Et puis en dernier, elle servait surtout de salle de catéchisme pour les jeunes. Au-dessus, donc nous avons accès à la toiture, où sur une des poutres de la grosse charpente, on voit donc une date gravée de 1573. Ce serait normalement la fin de construction de la chapelle, alors, sous toute réserve quand même. Donc la toiture vieillit depuis, disons, la séparation de l'Église et l'État en 1905. Il y a eu des travaux de fait évidemment, surtout au niveau de cette chapelle, pour la bonne raison qu'il y a eu 2 incendies. Il y a eu également la foudre sur la partie clocher, ça a été reconstruit. Et tout dernièrement, on avait énormément d'infiltration d'eau sur le transept gauche. La toiture, donc, de ce fait, a été entièrement reprise, refaite, et ça vient d'ailleurs de se terminer cette semaine. Les travaux, j'espère, nous garantiront donc maintenant une tenue au sec pendant très longtemps.